Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci d'être là. Déjà, toutes les personnes qui sont là et qui me suivent depuis longtemps. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aussi pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions, pour toutes les interactions que vous avez avec cette chaîne et qui fait que cette chaîne continue merveilleusement à grandir grâce à vous. Merci infiniment. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour une guidance personnalisée. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà, vous m'envoyez ça et puis moi je vous enverrai toutes les informations. Alors, si tu es nouvelle et que tu arrives sur cette chaîne et tu dis « pourquoi je suis là ?» Eh bien, j'ai quelque chose à te dire, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si l'algorithme de YouTube t'a montré cette vidéo, qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention et qui a fait que tu as cliqué dessus, c'est parce que il y avait quelque chose qui t'a poussé. Est-ce que c'est le destin? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est une personne qui n'est plus là? En tout cas, il y a quelque chose qui fait que tu dois écouter et que tu dois trouver ce message sur cette vidéo. J'espère vraiment que tu vas le trouver, ce message. J'espère qu'en plus, tu vas passer un bon moment, que ça va être sympa et que tu auras très envie de revenir. Si tu as envie de revenir, quoi de mieux que de t'abonner? Parce que sinon, tu diras, c'était qui la fille qui parlait bizarrement? Eh bien, c'est moi, c'est Cassandre. Mais si tu t'abonnes, c'est plus facile pour retrouver la chaîne. Donc, appuie sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications si tu as envie ou si tu veux pas recevoir de notifications, et bien aussi tu appuies sur la petite cloche pour en recevoir aucune. C'est au choix de tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, j'avais envie d'un truc super, méga, giga intuitif. Alors, pourquoi? Parce que j'ai déjà fait ça une fois et je me souviens plus si ça avait plu. En fait, j'ai pas retrouvé la vidéo. Donc, je ne sais plus si ça vous avait plu ou pas, mais j'avais vu des commentaires. Je me souviens que les gens trouvaient ça sympa. C'est-à-dire que quand on commence les petits Lenormand, on a une histoire qui commence. Et on dit, oui, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et bien là, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, justement. Donc, commencer par un petit Lenormand et après, refaire les couples, les paires que j'avais fait pour les 72 heures. Donc, 6 cartes par paire. Et voilà, c'est mon plan. Tiens, je vais mettre un jeu par voilà, on va mettre les trucs et puis on va mettre les lumières. Voilà, je vais mettre un jeu différent par option. Et voilà, en fait, le but, c'est savoir qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui. Alors, ça va peut-être parler du long terme, ça va peut-être parler de ton passé, ça va peut-être parler de... Voilà, c'est qu'est-ce que toi, tu as besoin d'entendre aujourd'hui. On va commencer avec un petit Lenormand, on va commencer avec une situation et puis on va creuser et puis on va voir ce que les cartes ont envie de nous faire passer, tout simplement. Donc voilà, c'est très ouvert comme plan et j'aime bien, ça me plaît quand il y a des plans ouverts comme ça. Parce que j'aime pas forcément toujours chercher des titres et je trouve ça plus amusant quand en fait on se laisse guider par les cartes. Donc, on y va. Donc on a dit qu'on allait faire par paire. Donc qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? On a notre première paire, deuxième paire et troisième paire. Alors maintenant, donc j'ai oublié de vous dire, ici ce sont les pandas, les cartes des pandas. Alors ici nous avons les cartes de la forêt enchantée. Donc on est un petit peu dans le domaine un petit peu infantile, c'est vrai, il faut le reconnaître. Mais j'aime bien. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Voilà. On va voir comment on interprète tout ça. Et ici, nous avons... Waouh, on commence sur un 10 de coupe, ça fait plaisir. Healing Light, donc des cartes très lumineuses, très spéciales. J'aime beaucoup ces cartes-là aussi, du Healing Light. Alors, qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est important que tu entendes aujourd'hui? Parce que ça va faire quelque chose, un déclic, ou ça va t'aider d'une manière ou d'une autre, puisque c'est le but de... Moi, si je fais des vidéos, c'est pour aider les gens. Donc, voilà. On a donc ces cartes-là. Évidemment, on va rajouter, et j'ai envie de rajouter des paires. On va rajouter des paires de Lenormand. Non, qu'est-ce que je raconte? De Cymbalum.
qui n'a rien à voir, des paires de Lenormand, des paires de Cymbalum. Donc, qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Voilà une paire, voilà 2 paires et voilà 3 paires. Ok. Alors, on va rajouter également une paire de l'oracle de la connaissance qui a fait des choses assez intéressantes, je trouve, dans les paires que j'ai faites. Donc, il a le droit de rester dans ce genre de guidance. Donc, c'est parti pour notre oracle de la connaissance. Première paire, deuxième paire et enfin, troisième paire. Ok, bien. Allez, on va quand même mettre un ange gardien parce que bon, on les a. Et les anges gardiens, eh bien, ils vont aussi te dire quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Et on n'aura pas forcément qu'un seul message. Il y a peut-être plusieurs choses que tu dois entendre aujourd'hui. Donc finalement, ça fera un message en plus. Donc, c'est parti. Un ange, 2 anges et 3 anges. Très bien. Alors, ça y est, on a mis 3 options parce que j'ai mis moins de cartes. Donc, c'est pour ça que je peux me permettre de faire plus d'options. Alors, comment choisir les options? Vous avez vu qu'aujourd'hui, j'ai mis des pierres. Bon, bah, c'est juste pour changer un petit peu. J'étais pas inspirée, je ne savais pas quelle chose surprendre. Donc, je me suis dit, allez, on va montrer un petit peu les petites pierres. Comment choisir? Alors, vous pouvez choisir par le numéro le plus simple. 1, 2 ou 3. Vous pouvez choisir, si vous préférez des numéros un petit peu plus compliqués, par les numéros que je mets par la suite dans la publication, qui sont les numéros des chapitres. Donc, ils peuvent vous rappeler des dates de naissance. Vous pouvez voir certains numéros qui sont en miroir ou des numéros qui vous plaisent, qui se répètent dans les chiffres. Vous pouvez choisir également avec mes pierres que je vais vous présenter tout de suite. Ici, nous avons une turquoise pour la première option. Pour la deuxième option, nous avons une carte. Là, je suis complètement à côté de la plaque. Nous avons une pierre que je connais très peu. Je ne connais pas son nom. Vous allez certainement me le dire, mais n'espérez pas. Le plus probable, c'est que je l'ai oublié d'ici la prochaine fois que je la montrerai. Mais très jolie. Pour moi, elle me fait penser à une espèce de marbre parce qu'elle est comme marbrée. Et nous avons ici la pierre qu'ils appellent la pierre de la lune parce qu'elle a beaucoup de reflets de toutes les couleurs en arc-en-ciel. Donc voilà nos 3 pierres. Maintenant, il y a encore une autre manière de choisir et cette manière c'est d'écouter les petits Lenormand et les 3 petits Lenormand pour voir dans lequel tu vas te reconnaître le plus dans ta situation. Voilà, tu sais tout. Nous, on va se mettre tout de suite au travail. On va commencer donc évidemment par la première option, c'est-à-dire la turquoise. Alors, je vais commencer par un petit Lenormand. Ce petit Lenormand est à une seule personne, puisque il faut que ça corresponde à tout le monde, que vous ayez une personne en tête ou pas. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est ce que tu dois entendre aujourd'hui. Et pour que ce soit plus précis, ce serait vraiment très très bien que tu te reconnaisses dans ce petit Lenormand. Donc, allons-y, on va voir si ce petit Lenormand, d'une manière ou d'une autre, décrit la situation que tu es en train de vivre actuellement. Alors, donc, on va parler que des choses que tu ne vois pas ou que tu ne veux pas voir. Il y a besoin de faire du ménage, de faire du nettoyage dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut nettoyer ? Il y a quelqu'un qui n'est pas très très honnête. Dans cette histoire, on a carrément un renard, donc une personne qui n'est pas forcément méchante, mais qui aime bien manipuler les gens pour en tirer le plus possible à soi. Alors, c'est possible. Alors, il y a 2 choses. Moi, souvent, je vois la famille avec l'arbre. Donc, c'est possible que ce soit quelqu'un qui fait partie de ta famille. Mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui voient avec le renard le travail. Donc, c'est possible aussi que ce soit quelqu'un dans ton travail. Ce qui est plus compliqué. Et ici, on a la lune qui montre pour moi que cette personne est extrêmement bien cachée. C'est pas du tout quelqu'un que tu vas... En fait, tu ne veux pas vraiment le voir, mais en plus, c'est quelqu'un... Il y a vraiment des raisons pour que tu veuilles pas le voir, parce que c'est vraiment quelqu'un qui est bien camouflé. C'est quelqu'un qui agit un peu en sous-marin. Et voilà, c'est difficile. Il y a peut-être des gens qui t'ont dit, mais fais attention, cette personne-là, c'est pas quelqu'un de bien, etc. Mais tu voulais pas forcément y croire et pourtant on te dit c'est très important de couper avec cette personne-là. Bon,
On va voir si on reparle de cette personne, mais je crois qu'il y a quelque chose déjà de fort et d'important dans ce premier petit Lenormand. Si tu te reconnais, c'est possible que tu ne veuilles pas te reconnaître justement parce que c'est difficile, mais continue quand même. Si tu sens que peut-être, oui, mais je ne veux pas y croire, continue quand même. On va voir si on a plus d'informations et si c'était pour toi ou si c'était pas pour toi. Alors maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité. Et dans ce petit Lenormand de la vérité, on va voir si on a des informations supplémentaires, peut-être sur cette situation, peut-être sur une autre situation dont les cartes vont avoir envie de parler. Oups. Bon. Alors, ici donc, on a la chance avec le puits. Les poissons, donc on dirait que l'argent va arriver, que la chance est en train de tourner dans le bon sens d'un point de vue financier pour toi. On a l'étoile, je pense que tu l'attends, tu le ressens, mais on a 2 cartes de chance. Alors, ici on a le cœur et ça c'est toi. Alors, moi là, j'ai pas envie de l'interpréter de la même manière. J'ai vraiment envie... Alors, on peut l'interpréter de 2 manières différentes. La première, ça pourrait être que, voilà, tu as envie d'avoir une histoire d'amour, quelque chose de fort, quelque chose d'intense, quelque chose avec le destin. Et c'est en train d'arriver. Il va y avoir beaucoup d'intensité, beaucoup d'abondance. La chance est vraiment en train de tourner pour toi dans le bon sens. L'autre interprétation qui est plus d'un point de vue professionnel, c'est que tu es tellement en train de donner ton cœur, de donner tout ce que tu peux dans ton projet, dans ton travail, dans ce que tu as envie de faire, que vraiment tout ça fait bouger les choses. Et la chance va vraiment te soutenir dans cette entreprise ou dans ce que tu es en train de faire. Et donc, tu vas avoir une grosse réussite, que ce soit une réussite financière, que ce soit une réussite gagner un concours ou quelque chose. On sent que tu y mets vraiment du cœur et la chance se met de ton côté parce que y a beaucoup d'intensité dans ton intention. Voilà, moi je le vois comme ça. Maintenant, on veut savoir, bon déjà on a déjà un message, on a déjà 2 messages en réalité dans qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui. D'abord, attention avec une personne qui a l'air d'être très gentille mais qui ne l'est pas tant que ça. Et tu vas arriver à tes fins parce que tu y mets beaucoup de cœur, continue d'y mettre autant de cœur et vraiment la chance est de ton côté. Ça commence bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir donc nos pères. J'aurais bien aimé avoir la place de continuer à voir le petit Lenormand, mais bon, je crois qu'on va pas vraiment y arriver. On va le mettre là. On va quand même pouvoir bouger, donc ça va être intéressant. Bon, je vais voir tout ça, si on voit bien vu du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Donc, on a déjà 2 messages importants. Voyons, qu'est-ce que tu dois entendre de plus aujourd'hui? Nous avons ici Excalibur. Est-ce que tu vas y arriver ou est-ce que tu vas pas y arriver? C'est pour moi la 2e carte. Moi là, ce que moi je ressens, alors ça c'est très important, c'est qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez les cartes, parce que chacun le ressent à sa manière, mais moi qu'est-ce que je ressens? On a ici le Prêcheur avec le Sagittaire, et on a ici le Bélier avec le Capricorne, et on a Excalibur. Alors, moi ce que je ressens, c'est que tu es cette personne qui essaye avec force, avec tout son cœur, avec toute son envie, avec toute sa fougue de décrocher Excalibur. Et qu'il y a ici une personne qui t'y incite en te disant « Oui, mon fils, oui, ma fille, tu vas y arriver. Oui, ça va marcher, ça va marcher. » Je pense que tu es en train d'être utilisé d'une manière ou d'une autre par une personne qui se fait, est-ce que ce ne serait pas justement ce renard qui te dit, mais si, vas-y. Et finalement, qu'est-ce qu'on dit? Il est sympa parce qu'il me soutient. Et des fois, être sympa, c'est te dire, non, c'est pas le moment. Peut-être que tu n'es pas la bonne personne pour cette épée-là. Peut-être qu'il y a une autre épée à un autre endroit que tu vas prendre et ça va marcher tout de suite. Et peut-être que, peut-être que cette épée-là, elle est pour quelqu'un d'autre et dans un autre temps, dans un autre timing. C'est pas le bon timing. Pour moi, tu es en train de t'obséder, c'est pas t'obséder parce que c'est pas le mot, de t'obstiner
Voilà, de t'obstiner sur quelque chose, ça peut être sur une personne, ça peut être sur un travail, ça peut être sur une carrière, ça peut être sur n'importe quoi. Tu es en train de t'obstiner sur quelque chose qui a l'air tout à fait impossible. Et les personnes qui devraient te dire, écoute, réfléchis, peut-être qu'il y a un message, peut-être que c'est un signe que tu ne devrais pas le faire, au contraire te disent, oui, continue, vas-y, perds ton énergie. Voilà, moi je le vois comme ça. Oui, je le vois vraiment comme ça. J'ai pas envie de l'interpréter d'une autre manière. Vous pouvez l'interpréter d'une autre manière. Mais moi, je le vois comme ça. Alors, les âmes sœurs, qu'est-ce qui se passe avec les âmes sœurs? Flexibles. Alors, là, on parle d'âmes sœurs et on te dit que même avec les âmes sœurs, il faut savoir être flexible. C'est-à-dire que oui, vous êtes des âmes sœurs, que ce soit avec... alors évidemment, c'est peut-être que tu ne connais pas forcément une âme sœur. À ce moment-là, bon, ce sera à rejeter pour l'univers. Mais c'est une manière de dire, bon bah voilà, même si tu es conscient ou plus ou moins d'être avec ton âme sœur, eh bien, il va quand même y avoir des mises à niveau, il va quand même y avoir des incompréhensions, il va quand même y avoir des petits problèmes, etc. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas être rigide. Écoute, on est des âmes sœurs, tout devrait aller très très bien. Ben non. Et donc, il faut être flexible, même avec les âmes sœurs. Ça peut paraître bête, mais des fois, c'est bien aussi de le rappeler, parce que des fois, on a ce truc de dire oui, parce qu'on est âme sœur, tout est fluide, tout marche merveilleusement bien, parce qu'on se comprend, parce qu'on est la famille d'âmes, etc. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois qu'avec n'importe qui, on a deux individualités, deux histoires différentes, deux milieux différents. De toute façon, vous avez eu un passé différent, vous avez vécu des choses différentes. Et deux personnes différentes ne peuvent pas... Alors, elles peuvent s'entendre très bien la plupart du temps, mais il ne faut pas se penser que le fait qu'il y ait une dispute, une mise à jour ou une mise à niveau ou un problème, ce soit la fin de l'âme sœur, ça y est, tout est cassé. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment pour redire, c'est pas parce que vous êtes âme sœur qu'il n'y a pas de problème, restez flexible, restez fixé sur l'important, c'est-à-dire l'amour et le fait que vous êtes des âmes sœurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, nous avons un charmant roi de coupe et un chevalier de bâton. Alors, donc, ça, c'est deux personnes dans ta vie. Un chevalier d'épée, qu'est-ce que je raconte? Alors, c'est forcément des personnes dans ta vie, ce roi de coupe. Ça peut être toi, ça peut être une personne qui vient vers toi. On a l'impression que c'est deux personnes qui sont assez importantes, mais c'est vrai qu'on a peu d'informations. Donc, on va voir, on y reviendra après. Ici, on a le 7 d'or et la reine de coupe. Donc là, j'ai l'impression qu'ils avaient envie de nous mettre. Ils avaient quand même envie. J'ai dit, on fait des paires, mais là, on a quand même le roi de coupe et la reine de coupe qui sont sortis ensemble. Alors, excusez-moi, messieurs. Excusez-moi, messieurs, parce que vraiment, je sais que j'ai toujours tendance à prendre les personnages féminins comme étant la consultante. Mais pensez que c'est une question de majorité, de pourcentage. Donc, pensez que s'il y avait un pourcentage d'hommes majoritaire, les cartes auraient été inversées. Considérez quand même que vous êtes ce personnage-là, sauf si vous en retrouvez dans l'autre, évidemment. Moi, j'ai l'impression qu'ici, la reine de coupe, qui serait plutôt toi, doit comme attendre dans une espèce... Enfin, c'est pas vraiment une attente, c'est une espèce de routine, c'est une espèce de... Voilà, vis ta vie, en gros, on te dit, parce que ton amour, que tu connais peut-être ou que tu ne connais peut-être pas encore, il est en train de faire ses projets avec un chevalier d'épée. Alors en général, des projets d'épée, c'est soit des batailles, des compétitions, des guerres, en espérant que non, mais des guerres de travail. Donc on sent que notre roi de coupe, ton roi de coupe, a beaucoup de choses à faire actuellement et que toi, eh bien finalement, tu dois continuer ta petite vie et attendre tranquillement, voilà. Ça, il va arriver ou elle va arriver, mais tranquille. Ah, qu'est-ce qui se passe avec cette maison Dieu? Qu'est-ce qu'elle détruit? Alors, on a ici la lune et la maison Dieu. Pour moi, c'est la fin de quelque chose, évidemment. C'est la fin de l'obscurité. Pour moi, la maison Dieu détruit la lune. Et la lune,
c'est pas forcément très défini. On n'y voit pas très clair. Et pour moi, il va y avoir un événement fort et imprévu qui va mettre en lumière certaines choses qui peut-être étaient restées obscures depuis longtemps. Je pense notamment à notre renard. Peut-être qu'il va y avoir justement un événement, quelque chose qui va se passer pour que, voilà, tout d'un coup, tu vas y voir clair, tout d'un coup, les choses vont être évidentes, hein, alors que ça fait peut-être des semaines que tu n'y vois rien. Je vois ça comme ça. Bien, on va voir si on a un petit message en plus pour notre... Alors ici, on a un guérisseur d'action. On te dit, le moment est venu de faire ce qui est dans ta tête, si ton cœur, évidemment, donne le feu vert. On te demande de faire beaucoup de choses à la fois, mais ça ne te dérange pas parce que tu sais que tu joues un rôle essentiel. Cette lame représente une personne câline, intelligente, passionnée et drôle. C'est peut-être toi. Cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles avec élégance. Alors voilà, donc c'est le moment de bouger, hein, donc tu as déjà beaucoup de choses à faire, mais c'est le moment quand même de bouger, si ton cœur évidemment est d'accord. Mais voilà, on sent que tu as beaucoup d'importance dans la situation actuellement. Tu es comme une pièce fondamentale du puzzle. Et voilà, sache te rendre compte de l'importance que tu as dans le puzzle. Voilà. Eh bien, c'était intéressant. Moi, je ressens vraiment cette présence qui est très forte de ce renard, qui pour moi est la même que le prêcheur, qui est quelqu'un qui te pousse dans une mauvaise direction. Par contre, on reste sur notre renard, quelqu'un qui te pousse dans une mauvaise direction, mais ça va bientôt se savoir, il va bientôt y avoir une mise en lueur de ça. Par contre, on a comme un éloignement des âmes sœurs, que tu connaisses cette personne ou pas, et on te dit, voilà, il faut être flexible par rapport à cet éloignement, parce que vous avez encore, en fait, deux réalités distinctes, et voilà, chacun est dans sa réalité, et il faut se comprendre, même si on a du mal, hein, des fois. Voilà donc ce que tu avais besoin d'entendre aujourd'hui. J'espère que les propriétaires de cette guidance se sont retrouvés, puisque normalement c'est quelque chose d'assez instantané, non, puisque c'est ce que tu dois entendre aujourd'hui, donc il n'y a pas beaucoup de... On verra plus tard. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Voilà, nous on finit et on va maintenant avec notre option numéro 2, c'est-à-dire notre petite pierre blanche, et avec des petites marbrures on va dire gris foncé. Bien, on va commencer par un petit Lenormand. Et ce petit Lenormand, ah ben elle est là, ce petit Lenormand idéalement devrait te faire penser à la situation que tu vis actuellement. C'est parti. Alors, on va parler, comme dans la première option, des choses que tu ne veux pas forcément voir. Voilà, il y a ici quelque chose de toxique. Ça peut être une personne ou une situation. Ici, c'est comme un espoir toxique, puisqu'on a l'étoile juste avec. Et alors, est-ce que c'est cette personne qui a un espoir toxique ou est-ce que c'est toi qui as comme un espoir qui finalement n'est pas bon pour toi? On a des doutes. Et on a carrément une femme ici. Donc, femme ou homme, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ce qui est important, c'est que cette personne te regarde et toi, tu ne regardes pas cette personne. Donc, cette personne est une personne qui est dans le doute actuellement et peut-être une personne que tu considères toxique. Parce que ça, c'est une manière, comme on a tout d'un coup un personnage qui arrive, on a tout d'un coup un autre propriétaire, non, des cartes qui viennent. Donc, ça change un petit peu la situation et l'interprétation. On pourrait penser que le destin, en fait, est là et la chance est en fait entre vous et que toi, tu ne regardes pas cette personne parce que tu la considères
toxique. Cette personne aussi est un petit peu embrumée, hein, c'est pas vraiment ce qu'elle veut faire non plus. Et pourtant, il y a quand même quelque chose, l'étoile est quand même là. Donc, est-ce que cette personne est si toxique que ça ou est-ce que c'est juste ce que toi tu considères? Je ne sais pas, c'est à toi de me le dire. Alors, on continue. Donc, on a une personne et la toxicité. Alors, on va continuer, on va voir si on peut peut-être avoir plus d'informations avec le petit Lenormand de la vérité. On va voir si ça va parler un petit peu de cette histoire, de cette toxicité. 3 et 4. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a à rajouter avec ce petit Lenormand de la vérité? Eh bien, tiens, arrive donc, on avait eu la deuxième femme et encore est arrivée une deuxième femme. Mais cette fois-ci, cette femme te regarde, hein, puisqu'ici nous avons une communication, nous avons un labyrinthe, un pont. Et là, c'est toi. Alors, l'éloignement est conservé. Hein, vous êtes extrêmement éloigné dans les deux situations. Alors, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. La chose qui est si très importante, je trouve, c'est que cette personne te regarde toujours. Ici, quand tu ne veux pas regarder cette personne te regarde. Et ici, en fait, dans le petit Lenormand de la vérité, on te dit, tu regardes quand même pas mal cette personne. Cette personne, en fait, vous vous regardez. Moi, je la vois plutôt amicale, cette personne, puisque ici, elle est avec les petits oiseaux. On a l'impression que cette personne a envie d'une conversation, d'une communication avec toi. Ici, toi, on voit que tu fais un peu des allers-retours. Tu sais pas bien de quel côté du pont être. Tu as peut-être envie d'y aller, mais tu te dis c'est trop compliqué. Cette personne, elle a envie de parler, mais se dit c'est trop compliqué. Un labyrinthe, c'est pas simple. Et pour l'instant, bon, toi, tu ressens une toxicité peut-être, mais dans le petit Lenormand de la vérité, on ne la ressent pas. Je suis très, très curieuse de savoir si la toxicité va ressortir dans les cartes qui vont sortir là. Parce que là, clairement, on parle d'une personne. Hein. Alors, là, on peut parler d'une histoire d'amour, évidemment, mais on peut parler d'une histoire d'amitié, on peut parler d'une histoire de famille, n'importe quelle histoire. Il faut bien insister sur le fait qu'on n'est pas forcément sur une histoire d'amour. Alors, on va mettre nos couples, nos pères. Voilà. Ici, on a nos pères. Ok, bon, on va voir ça vu du dessus au cas où et on y va. Alors, on y va et on va commencer. Je ne me souviens plus si j'avais commencé. J'avais commencé par le symbole. On commence par le symbole. Alors, ici, on a le Bouddha, hein, avec le lion et le poisson. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la Belle au bois dormant, avec le Cancer et le poisson. On a l'impression d'une méditation qui dure trop longtemps. On a l'impression que ta patience est un peu mise à l'épreuve. On a l'impression que tu prends racine. On n'a pas eu la carte qui prend racine, mais on a l'impression qu'il y a un côté zen, il y a un côté j'attendrai, je suis patient, tout va bien. Et en même temps, on te dit, ouais, t'attends, mais là, tu vas finir congelé, quoi. Tu vas finir dans un cercueil de glace et puis, il se passera rien, quoi. Donc, c'est bien d'être zen, c'est bien d'être dans la méditation, dans l'acceptation, dans la contemplation, mais on te dit, si tu continues, carrément, tu vas être dans l'hibernation. Donc, c'est comme une espèce de mise en garde. C'est pas forcément pour te dire, bouge, parce qu'on n'a pas une carte qui te dit bouge, mais voilà, il faut savoir que il va rien se passer. C'est pas dans cet état de méditation, de contemplation, qu'il va y avoir de l'action qui va se passer. L'action, tu vas devoir la provoquer toi-même. Si tu ne provoques pas cette action, tu vas rester dans cet état pendant une petite centaine d'années. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une bouteille à la mer. Qui a lancé la bouteille à la mer? Alors, à rajatabla. Alors, à rajatabla, si je me souviens bien,
c'est au pied de la lettre. Hein, non, c'est quand on applique les choses de manière ultra précise. Il n'y a pas de place pour la fantaisie, on va dire. Alors, un message dans une bouteille qui est justement mis au pied de la lettre. Est-ce que ce message dans une bouteille, ce ne serait pas toi qui devrais l'envoyer? Est-ce que tu as reçu un message dans une bouteille et que tu dois l'interpréter au pied de la lettre? Là, je dois dire que il y a comme avec le message dans la bouteille, moi je sens comme un essai de communication en fait, hein, un espèce de, voilà, on tente le coup. C'est le destin qui fait les choses, quoi. Quand tu prends une bouteille, tu mets un message, tu lances à la mer, tu dis bon, c'est le destin qui bosse parce que moi ça y est, je fais rien là-dedans. Et on a l'impression que c'est donc une envie de communication qui est finalement poussée par dire, bon, si le destin le veut, ça se fera, sinon ça ne se fera pas. Et maintenant, le fait que ce soit au pied de la lettre, c'est... Je sais pas, j'ai un truc qui me fait... Ça me fait penser à un truc. Mais c'est juste, c'est bête peut-être, hein, mais ça me fait penser à un truc. Il y avait, je ne sais plus dans quel film, enfin ça n'a pas d'importance, hein, c'était une fille... un homme et une femme qui se rencontraient, ils se voyaient, il y avait tout de suite le clic, et ils montaient dans l'ascenseur, je sais pas, ils montaient, ah oui, ils disaient, on va dans 2 ascenseurs différents, ça se trouve, je suis en train de réinventer le film et ça s'est pas passé comme ça, mais c'est pas grave. Vous comprendrez l'histoire. Ils montent dans 2 ascenseurs différents sans se dire à quel étage ils vont, et ils disent... si on sort au même étage, en fait, on ira boire un coup ensemble, un truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Et c'est en gros, c'est ça. Tu vois, il y a le message dans la bouteille, c'est-à-dire qu'il y a une envie de communiquer, mais en même temps, il y a une espèce de truc très rigide de dire, bah voilà, c'est seulement si on sort tous les deux à la même, du même ascenseur au même étage. Enfin non, pas du même ascenseur, mais au même étage. Donc une espèce de règle pour faire parler le destin, en gros. Alors, qu'est-ce que ça peut être en plus concret? Ça peut être, par exemple, dire, voilà, si cette personne... C'est comme te prendre aussi un truc pour toi, tu sais, une espèce de décision personnelle. Si cette personne publie un truc dans ses réseaux sociaux tel jour, je vais lui écrire, je sais pas, un truc comme ça. Donc, tu vas le suivre au pied de la lettre, parce que tu as considéré que c'est un message dans la bouteille. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais c'était l'idée. Alors, continuons. On a un 4 d'or ici, avec un 10 d'or. Ici, on nous montre clairement qu'il y a beaucoup d'affection. Ça peut être de l'affection familiale, ça peut être de l'amour, ça peut être de l'amitié. Il y a énormément d'affection et d'amour ici, mais qui n'est absolument pas montré. Hein, donc il y a vraiment un problème de blocage avec une personne, et cette personne, c'est pas parce qu'elle ne montre rien qu'elle n'a rien. Donc c'est vraiment le truc, c'est que cette personne est là, non, je ne montrerai rien, c'est pas aujourd'hui, non. Et pourtant, on a 10 d'or, donc il y a beaucoup d'intensité. Bon, c'est important de le savoir parce que des fois, quand on a quelqu'un qui montre rien, c'est aussi parce que cette personne n'a plus aucun sentiment pour nous. Alors, une reine d'épée, c'est qui? Et un 4 de coupe. J'ai envie de voir les autres. Le monde et le 5 d'or. D'accord. Moi, j'ai l'impression que c'est un message pour toi, donc la reine d'épée, ce serait toi. Et on te dirait, si tu veux rester trop sur tes principes, si tu veux rester trop la personne forte, en fait, tu vas finir par t'ennuyer parce que, bah voilà, dans les relations, bah, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, on a ce côté, voilà, si tu veux que tout soit droit, que tout soit parfait, que tout soit appliqué au pied de la lettre, eh bien, finalement, tu vas te retrouver un peu à t'ennuyer, tu vas te retrouver un peu dans une espèce de déprime parce que les choses ne se passent pas comme ça. Alors, maintenant, on a un autre défi.
c'est le monde avec le 5 d'or. Je pense qu'il faut savoir se jeter à l'eau. Ici, on a le monde. Le monde, c'est un résultat merveilleux. Hein. C'est comme ça que culmine le tarot, finalement. Après, on repart avec le fou, mais ça culmine sur le monde. Donc, le monde, c'est le 10 d'or. C'est la grande réussite. Et je pense qu'il ne faut pas être bloqué par cette espèce d'angoisse du 5 d'or. L'angoisse du 5 d'or, c'est de dire, oui, mais peut-être qu'il m'aime pas. Oui, mais peut-être qu'il n'y a pas de sentiment. Oui, mais peut-être que c'est pas possible. On sent que toute cette guidance te dit, bouge, vas-y, parle, communique, va vers cette personne, essayez de vous comprendre, que ce soit ton enfant, ta mère, ton père, ta grand-tante, ton amoureux, ton ex. Si tu as quelque chose à dire, il faut le dire. Tu as peur d'être rejeté, tu t'en fous. Parce que si cette personne te rejette, bon, bah c'est tout. Qu'est-ce qui va arriver de plus? La même situation que maintenant. Rien. Donc, au moins tu auras parlé, au moins tu auras exprimé ce que tu as dans ton cœur. Ce sera parler avec machin, ok, ça y est, c'est fait, ça n'a rien marché, ça n'a pas donné. Bon, mais c'est fait, tu ne seras pas en train de dire, oui, mais si on s'était parlé au bon moment. Non, non, en fait non, c'était pas possible. Mais je pense que dans énormément de cas, c'est possible et il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment un mouvement à faire. Il faut l'envoyer, le message dans la bouteille, même si tu as peur. Même si tu as peur qu'il n'y ait pas de sentiment, qu'il n'y ait pas de retour, qu'il y ait au contraire un retour froid. On s'en fout. Il faut se lancer. Sinon, le froid, tu vas l'avoir de toute façon. L'ennui, rester dans la même situation, ça marche pas, ça va pas. Donc, c'est un petit peu ici, on a le monde. Avec le monde, on a cette sensation qu'il faut sortir. Même s'il neige dehors, même s'il fait un froid glacial, il faut y aller, il faut faire quelque chose, il faut pas rester enfermé. Donc voilà, pour moi, ce que tu as besoin de savoir aujourd'hui, c'est que non, je crois pas que cette personne soit forcément si toxique que tu le penses. Cette personne, elle a ses qualités, ses défauts. Peut-être qu'elle a des côtés toxiques. Peut-être que nous aussi, on a des côtés toxiques. Tout le monde doit avoir un côté toxique. C'est pas, celui-là, il est toxique à 100%, et puis moi, alors non, moi, blanc comme neige. Non, on a tous un côté toxique, certainement. Et donc, je pense qu'il faut pas diaboliser cette personne. Il faut essayer d'aller vers cette personne parce que vous avez un intérêt, vous avez envie d'avoir une communication. Essayez de vous trouver dans le labyrinthe, faites quelque chose. Il faut bouger, il faut faire un geste. Le pire qui puisse t'arriver, c'est de te retrouver exactement dans la même situation, sauf que tu auras bougé. C'est pas une honte d'être la personne qui bouge et qui fait le premier pas. Souvent, on nous inculque ça, ce genre, ouais, celui qui bouge, c'est celui qui est faible. Là, il y a des trucs comme ça. Non, mais attends, après une date, si c'est toi qui appelles en premier, ça y est, t'es la lavette de la situation. Mais c'est quoi ça? C'est du calcul dès le début. Enfin, si tu as envie d'appeler la personne, tu l'appelles. Tu vas pas être déjà en train de calculer alors que tu viens de la connaître. Je sais pas. Sois toi-même. Pas le truc, non, attends, tu vas pas être comme ça. Je sais pas, non. Pour moi, tu es toi-même. Si tu as envie, si tu te dis, non, moi, je ne veux pas appeler tout de suite après, bon, tu es toi-même. Mais voilà ce que j'ai à dire. Je pense qu'il faut bouger. Et le pire qui puisse t'arriver, je te dis, c'est que tu sois dans la même situation. Et il n'y a pas de honte à avoir bougé. Au contraire, c'est ceux qui bougent, c'est les courageux. Alors, 8 d'action, ce serait un 8 de quoi? De bâton? Ouais, 8 de bâton, ça bouge, ça parle, c'est justement, ça communique. Alors, on te dit, tu as tellement de choses à faire que tu te sens peut-être débordé. N'aie pas peur. Les choses sont en train de se développer parfaitement parce que tu aimes ce qui t'attend. Alors, ne rien avoir à faire pourrait au contraire te déstabiliser, puisque même si on ne dirait pas, donc, même si ça te paraît difficile de gérer tellement de choses à la fois, eh bien, sois content. Si tu dois voyager, prendre un avion, vraiment, tu n'as aucune inquiétude à avoir. Le 8 de bâton, il vole très, très, très bien, donc avec les avions, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, bouge. Je crois que c'est le mot
de cette guidance bouge, communique, parle. Essayez de vous comprendre. Il y a quelque chose à faire. Voilà donc cette petite guidance. J'espère qu'on aura eu beaucoup de propriétaires. J'espère que ça vous aura inspiré à bouger. J'espère que ce sera quelque chose d'intéressant dans votre vie. Nous, on continue. Tiens, j'ai oublié de vous dire, mais si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un petit j'aime, un petit commentaire, et puis voilà. Ça y est. Alors maintenant, on continue avec The Pierre de la Lune, The Pierre of the Moon. Alors, donc, on va faire notre petit Lenormand, et on va voir si tu te reconnais ou pas dans cette situation. C'est parti avec petit Lenormand. Voilà. Est-ce que tu te reconnais dans cette situation? Oups, tu vas pas te tourner non plus. Ok. Oh, bah t'es qui toi? On t'avait pas invité? Alors, nous avons ici une personne. Ouh, il y a de l'amour ici, il y a de la rumba dans l'air. Voilà. Alors ici, on a tu es amoureux ou amoureuse de quelqu'un, il n'y a pas l'ombre d'un doute. On dirait que cette personne a l'air très 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 sensible aussi à tes charmes. On a l'impression qu'on a une merveilleuse histoire d'amour et j'espère que tout continuera très très bien comme ça. Ici, on a l'arbre et ici, on a une lettre. Alors, on peut l'interpréter de deux manières différentes puisque moi avec l'arbre j'ai vraiment deux interprétations. J'ai la famille, donc peut-être que tu as eu un contact venant de ta famille, quelque chose d'important évidemment. Peut-être que c'est aussi une nouvelle par rapport à une affaire de santé, puisque l'arbre aussi souvent parle de santé, même si j'aime pas trop en parler en général. Bien, on a quelque chose qui n'a rien de dramatique, au contraire, on a une belle histoire d'amour, on a quelque chose de super joli et voilà, donc bon, je ne sais pas si monsieur reviendra dans le petit Lenormand de la vérité. Maintenant, évidemment, il est cordialement invité. Mais voilà, on parle d'une situation qui a l'air très jolie. Donc, plutôt pour des gens qui sont amoureux. Et bon, on ne dit pas qu'il n'y a pas forcément aucun problème. Mais on a l'impression qu'il y a quand même des choses qui roulent pas mal. Hein. Ah, bon, on va mettre toi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, je veux juste voir si c'est l'homme. Non, c'est le cercueil, j'ai rien dit. Bien. Alors, petit Lenormand de la vérité, on va donc découvrir qu'est-ce qu'on a à rajouter sur ce petit Lenormand, de quoi il va parler. Oh, comme c'est charmant. On a ici, donc on ne parle pas forcément de cette personne. Hein. Ce petit Lenormand, c'est pour toi, pour te reconnaître. Ici, on a un serpent. On a une clé. C'est toi. Alors, on voit que, pour moi, la clé, là, c'est l'antidote. C'est-à-dire que, oui, il y a quelque chose de toxique dans ta vie, mais oui, tu es en train de le régler. Donc, par exemple, tu as peut-être un problème avec l'alcool, allez, on va être dur, tu as peut-être un problème avec l'alcool, et ben, tu es en train de prendre les choses en main et tu es en train de le régler. Donc, tout va bien, finalement. Tu le regardes en face, tu sais quelle est la toxicité, tu sais quel est le problème, et tu es en train de trouver la solution, donc c'est génial. Ici, on a le puits et ici, on a le cercueil. Pour moi, j'ai envie de le voir, puisque bon, normalement, l'homme, il avance par là, mais toi, tu avances par là. Hein. Donc, finalement, le passé, il est là. Et pour moi, je pense que tu as eu une période de blocage, peut-être une période de deuil aussi. Donc forcément, on est un petit peu renfermé sur soi-même, hein, mais la chance est passée par là. Il y a quelque chose de très beau qui a jailli du puits et tu en es là. Tu en es où tu es en train de ressortir, tu es en train de te rouvrir, de sortir du cercueil, et tu es en train de trouver des solutions et tu es en train de lutter contre les choses qui sont mauvaises et toxiques dans ta vie. Génial, bravo. Tout un programme. Alors, on va voir maintenant nos petites paires. Ouf, j'ai trop mis. Voilà. Ici, nos paires de cymbalum. Ici, nos petites paires là. Voilà. Je vois ça vue du dessus, puis on se met tout de suite au travail. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a donc avec notre cymbalum? On commence. Donc, qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? Pour l'instant, je dois dire que c'est plutôt agréable parce qu'on te dit il y a une histoire d'amour qui est en train de passer. Tu es en train de prendre ta vie en main comme il faut. Donc, pour l'instant, on te félicite. On va voir si ça continue ou s'il y a d'autres choses.
Alors, ici, on a les gladiateurs, donc notre ami, nos amis de feu, Bélier et Lion. Et on a le fou qui dit, avec le Sagittaire et le Verseau. Alors, pour moi, on a une espèce de technique ici qui te dit sors de la boîte, c'est-à-dire ne te bats pas de la manière conventionnelle. Si tu as une bataille à livrer, que ce soit une vraie bataille du genre contre cette toxicité ou bien une compétition pour ton travail ou quelque chose comme ça, une personne contre qui tu dois en fait compétir, être en compétition, eh bien, ne va pas par le chemin évident. Voilà, les dieux gladiateurs qui vont faire comme ça chacun leur truc. Non, il faut vraiment que tu essayes de sortir de sauter vers un autre. Alors ça peut être éviter la bataille, carrément dire non, cette bataille ne m'intéresse pas, merci, je te laisse la victoire, moi je vais vers d'autres contrées, d'autres idées, d'autres projets, ça ne m'intéresse pas. Ça c'est aussi possible, c'est dire ok, oups, il y a trop de choses compliquées ici, je vais sur l'autre côté et puis ce sera très bien. Ça peut être aussi penser d'une manière différente, puisqu'au lieu d'être un gladiateur, il faut être le fou, et le fou il est fou, quoi. Il pense d'une manière complètement différente des autres. Et finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déstabiliser. Parce que si, au lieu d'avoir un gladiateur en face, on lui met le fou qui fait un peu tout ce qu'on n'imagine pas qu'il fera. C'est ça, en fait. C'est désarçonner l'ennemi, ou au moins le concurrent, en faisant exactement le contraire de ce que cette personne pourrait imaginer que tu fasses. Donc, soit abandonne le combat, ça n'en vaut pas la peine. C'est pas ton combat, ça ne t'intéresse pas, soit désarçonne. Bien. Felice. Alors, l'observateur. Alors, pour moi, on te dit qu'il ne faut pas vraiment rentrer dans la bataille. On te dit heureux celui qui observe. Hein. Donc, tu seras plus heureux en observant dans cette situation qu'en agissant ou en prenant parti. Donc, toi, concentre-toi sur ton bonheur et observe les choses de loin. Ne rentre pas dans des guerres qui ne sont pas les tiennes, encore une fois. Hein. Ça peut être aussi deux personnes qui sont par exemple des amis à toi, qui sont en train de se disputer, qui ont des problèmes et tout. On te dit, toi tu prends pas parti. Oups, je saute de l'autre côté et je regarde avec ma lunette. Et moi en attendant, moi je suis bien parce que ce n'est pas ma guerre. C'est eux qui doivent régler leur guerre. Des fois, on a tendance à vouloir trop se mettre dans la vie des autres. Oh, mais t'es sûr? Non, mais pourquoi? Mais voilà, laissez les gens régler aussi leurs affaires. Évidemment, si les gens sont en train d'en venir aux mains, il faut agir. Mais sinon, il faut aussi laisser les situations se développer sans vouloir toujours avoir son mot à dire sur chaque situation. Donc, tu seras plus heureux si tu restes observateur dans cette histoire. Alors, ici, on a un 2 de bâton et un roi de bâton. Alors, ce roi de bâton, évidemment, peut être toi ou ça peut être une autre personne. Ce roi de bâton est en attente. C'est-à-dire que si tu te reconnais toi, encore une fois, on te dit reste plutôt en attente. Et si cette personne est une personne que tu espères, que tu attends, que tu aimerais qu'il vienne vers toi, il faut savoir que cette personne ne va pas venir tout de suite parce qu'elle est dans cette attente. Elle a beaucoup de projets sur le long terme, elle sait ce qu'elle veut, elle prépare, elle organise, mais pour l'instant, il ne se passe rien de visible. Tout est en préparation. Alors, eh bien, il y a du monde. On a un page d'épée. Qu'est-ce qu'il fait, le page d'épée? On a un 8 de coupe. Alors, tu pourrais être ce page d'épée, encore une fois, ici, puisque, encore une fois, ce serait cette espèce de départ, de dire « Oh là, non, c'est trop compliqué pour moi, c'est pas ça ». Ce qu'on sait, c'est que le page d'épée qu'il te représente ou qu'il ne te représente pas, ça peut être aussi quelqu'un que tu connaisses, cette personne va partir vers d'autres contrées. Cette personne ne veut plus rester dans cette situation. C'est une situation qui n'est pas catastrophique, qui n'est pas dramatique. Le 8 de coupe, on n'est pas du tout en train de dire « Oh là là, il faut qu'il sorte de cette situation, c'est l'horreur ». Au contraire, on te dit « Mais attends, tout va bien ».
pourquoi tu t'en vas? Non mais attends, regarde, t'as 8 coupes, mais c'est vachement sympa, mais t'es folle, pourquoi tu pars? Ça se trouve, t'auras rien là-bas, hein, tu sais, fait froid, et puis la nuit, et puis le désert, et puis t'auras pas à manger, et alors que t'es si bien là, et finalement, ce page d'épée, peut-être toi, a besoin d'aller vers l'inconnu, parce que n'a plus assez, alors ça peut être ton enfant aussi, il faut soutenir cette personne, il faut comprendre cette personne qui a besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Eh bien, décidément, hein, il y en a, hein. Si tu as des enfants, là on parle de tes 2 enfants, clairement. Qu'est-ce qu'il fait le page d'or, hein? Le page d'or, il a envie d'être tranquille, tout seul. Alors, on a 2 attitudes qui sont différentes. Donc, c'est, je pense, extrêmement important que tu arrives à voir qui est qui. Hein, puisqu'il y en a 2 qui ont l'air de se battre. Peut-être que c'est eux qui doivent se séparer. On pourrait voir comme ça, hein, les 2 qui se battent, ça pourrait être les 2 pages. Non, qui n'ont pas du tout la même conception de la vie. Et toi, tu serais plutôt le roi qui prend du recul et qui dit... Ok, chacun fait ce qu'il veut et qui observe de loin. Donc, celui-là, on a déjà parlé du page d'épée, qu'est-ce qu'il avait à faire? Il faut le laisser vivre sa vie, laisser que cette personne s'éloigne, c'est ce qu'il doit faire. Et ici, on a le page d'or qui a plutôt envie de rester, de vivre sa vie aussi, tranquille. C'est pas quelqu'un qui a besoin de beaucoup de monde autour, c'est quelqu'un qui a une vie intérieure très riche, qui aime beaucoup avoir sa sérénité, sa paix, sa tranquillité, cultiver son jardin. Et il faut profiter de ce qu'il ou elle a gagné par ses réussites. Mais cette personne, elle a besoin de personne. C'est vraiment quelqu'un qui va venir vers toi, peut-être pour... si elle a envie, mais elle n'a pas besoin de toi. Pas quelqu'un qui va te dire « Oh là là, je me sens seule, j'ai besoin de quelqu'un ». Non, cette personne n'a aucun problème avec la solitude et il faut aussi le comprendre. Ça peut aussi te représenter, évidemment. Mais bon, tu peux pas être représenté dans tous. Donc, il faut savoir si tu es plutôt page d'or, c'est-à-dire... Alors, les 2 pages sont plutôt plus jeunes, hein, donc le page d'or est plutôt matérialiste. Il aime bien quand les choses sont posées, il aime bien... pas trop bouger. Le page d'épée est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus spontané, beaucoup plus aérien. Et pour le roi de bâton, c'est un leader né, beaucoup de spontanéité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fougue, beaucoup de force pour lancer des projets en général. Voilà. Donc on a l'impression d'une histoire de famille. Vous me direz ce que vous avez vu dans les commentaires, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a un 5 d'action. Ok. Donc, on est dans le conflit, encore une fois pour moi. Tes anges gardiens veulent que tu saches que ce qui se passe va t'aider à gagner de la confiance en toi et à croire dans tes capacités. Reste ferme et défends ton point de vue. Éloigne-toi des personnes qui sèment la confusion dans ta vie. Voilà, donc je pense que c'est la solution que tu es en train de trouver aussi. Sois ferme, reste, je pense, continue ce que tu es en train de faire parce que tu es sur le bon chemin. Continue comme ça ira bien pour toi et puis voilà, tu vas gagner finalement de la confiance en toi avec toute cette histoire. Voilà, eh bien j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans, évidemment. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous pouvez même vous abonner à la chaîne, hein, carrément. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.